Hello YouTube, cette vidéo est pour vous, et oui, le grand déstockage du jeudi 26 février 2026. Mais avant ça, évidemment, tu connais les bails, clique sur j'aime, clique sur s'abonner. N'oublie pas que chaque épisode peut parfois être bougé parce que monsieur doit aller à la mairie refaire ses papiers, par exemple. Ou alors là, pour les prochaines semaines, quand il va y avoir les répétitions pour la comédie musicale Monnerville, et oui, le RC est déjà dispo. Enfin, dispo, non, il y a juste moi qui possède ces casquettes. Et il y a sûrement des CKR qui vont bouger. Tout ça pour vous dire que c'est toujours un honneur, un plaisir, un privilège de papoter avec vous. Et là, aujourd'hui, c'est le grand déstockage. Donc, on va regarder un petit peu toutes les pépites qu'on a dans ce grand marasme des médias. On commence avec la réaction de Yael Braun-Pivet face aux propos de... Oh non! Ça commence, le télégramme, il est capricieux. Ça y est, ça commence. Les propos de Yael Braun-Pivet... la réaction de Yael Braun-Pivet concernant... décidément, allez, s'il vous plaît. Il y a un gros problème là avec le... C'est quand même le cœur central de ma... Comment ça s'appelle ? De mon truc là, de mon dispositif, le Telegram, parce qu'en fait, si vous voulez, le showrunner, il se base sur les bails qu'il y a. Ah, ça y est, c'est bon, ça marche. Alors, vous vous rappelez qu'Aurore Gerbet a qualifié la France insoumise de parti anti-France, et c'est une expression qui est associée à Charles Maurras. Et en fait. Il a lancé une mouvance qu'on appelle les maurassiennes, qui est nationaliste, antisémite, entre autres. Pas du tout ce qu'elle est censée défendre. Et c'est pour ça qu'on lui a dit que, en fait, elle dit de la merde. Et là, on en parle à Yael Braun-Pivet pour lui dire, vous avez vu ce qu'elle a dit quand même Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, écoutons. Un peu étonné par la tournure du débat public. Aurore Berger qui parle de l'anti-France en reprenant une expression de Charles Maurras, une des figures historiques majeures de l'extrême droite. Votre candidate au municipal à Marseille, Martine Vassal, qui explique que ses valeurs, c'est travail, famille, patrie. Qu'est-ce qui se passe, Yael Braun-Pivet ? Écoutez, ça c'est un peu n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous le dis comme je le pense. Travail, famille, patrie, et le fait de le dire comme cela, de façon très... un peu négligée, anodine, ça va pas. Retrouverait-on un peu de raison dans la classe politique ? Ferme, il faut être clair. On est dans un moment de tension, et je pense que dans ces moments de tension, ce qui est important, c'est de ramener l'essentiel. L'essentiel, c'est la République, ce sont les valeurs de la République sur lesquelles notre pays, notre État de droit est fondé depuis. Et bien justement, c'est pas les valeurs de la République, et donc les responsables politiques doivent revenir à la raison, parce qu'autrement, ça va mal se terminer. Et je suis. Oui. Merci. Je suis rassuré. On a un petit début de prise de conscience chez la Macronie. Ça fait plaisir parce que là, Aurore Berger, elle est allée trop loin. En fait, elle a tellement voulu faire plaisir à je ne sais qui d'ailleurs. Elle veut tellement enfoncer LFI. Elle est tellement, je ne sais qui. En vrai, elle est là tout le temps à prendre les patins de tout ce qui est lié de près ou de loin à la politique de Netanyahou et de légitimer l'action de l'armée israélienne, à tellement vouloir prendre les patins de cette armée et de cette politique-là. Elle a perdu pied, tu sais, elle a voulu trop bien faire. Genre, regardez, je vais y aller à fond et tout. Et puis, résultat des courses, elle lâche des termes. Et comme elle n'a pas la culture, elle lâche des termes qui appartiennent au classique shit de l'antisémitisme et de la classe identitaire. Et là, il y a le Braun-Pivet, hop, elle a pas dit de dinguerie, elle s'est dit non là c'est trop. Non la cousine, t'as voulu faire la meuf qui fait partie de l'équipe, mais là on valide pas. Et Dieu merci, il y a encore il y a une prise de conscience parce qu'elle est en roue libre totale, la Aurore Berger. Vraiment je comprends pas. Elle a trop vouloir en faire, elle va se brûler les ailes. Elle est déjà en train de se les brûler. Réponse bientôt en tout cas. On enchaîne avec une autre vidéo, celle de Jean-Noël Barrot, qui indique ce matin qu'en vue de la campagne présidentielle, le gouvernement a décidé quelque chose. Écoutez-moi ça. Il était au micro de Paul Larouturou et Agathe Lombry.
Ah, Gaët, on s'en fout. Hein. Sur France Info. Si est-ce que cet international réactionnaire, pour reprendre votre expression, arrive à peser sur la présidentielle française ? J'ai le sentiment qu'elle tente de le faire, et je crois que notre responsabilité, c'est de l'en empêcher. Et pour cela, de reprendre le contrôle de notre espace public. Et cela passe par une mise au pas des réseaux sociaux qui servent en quelque sorte de plateforme à un certain nombre de ces mouvements, de ces mouvances de l'international réactionnaire pour venir perturber le débat public et venir fragiliser l'intégrité de nos processus démocratiques. Il faut bien comprendre que la démocratie repose sur un débat public intègre, vibrant, à la lumière de l'information produite par une presse pluraliste, indépendante et libre, et que tout ce modèle, ce qui fait notre fierté et qui est un trésor national, est aujourd'hui menacé. Et c'est pourquoi les règles que nous avons édictées au niveau européen doivent être appliquées avec beaucoup de rigueur et beaucoup de fermeté par la Commission européenne pour protéger nos élections. Et voilà. Ça veut enlever Internet. C'est le mec. Résumé. Ouais. Le mec parle encore de sentiments alors qu'il y a des faits, ça en dit très long, sur leur logiciel idéologique. Marre d'entendre leur discours faussement humaniste. Ils veulent empêcher l'extrême droite tout le temps, tout en lui donnant du gaz à la financer ou à lui donner une tribune dans les médias. Ouais, il fait son Trump, ouais. Il la retaille, il n'a pas demandé la démission de Francesca Albanese. Ce genre de discours n'est vraiment plus tenable. Le fascisme est déjà là, de ouf. Un débat, c'est entre des partis qui ne sont pas d'accord. Lui, il veut un débat entre ceux qui pensent pareil. Internet, c'est pas bien parce qu'on n'a pas le contrôle. Ouais, non, mais vraiment, beaucoup de mots pour rien dire. Ouais, bah, en gros, là, les gens, vous avez résumé. C'est bien parce que, même pas besoin de penser. En fait, on est aligné là-dessus. Il n'y a que moi qui vois ses pupilles dilatées à 8h du mat'. Ah, bonne question. Comment peut-il l'ouvrir après ce disaster class dans le cas Albanese ? Non mais ouais, le mec il voulait même pas avouer qu'il s'était trompé, avouer que il s'est basé sur des propos que Yadan a rapportés qui étaient tronqués. Yadan jamais inquiété, hein. Yadan qui fait n'importe quoi, qui a le droit de faire de l'entrisme à outrance, de prêcher pour sa crèmerie dans le plus grand des calmes, etc. Tranquille. Et là, lui qui parle de mise au pas... fichage, censure, restriction de liberté, le dernier combat des macronistes pour bien marquer le territoire pour cette dernière année et demie qu'il leur reste. Trop bien, on est content de voir que l'extrême centre est bien en place et que l'extrême droite est déjà au pouvoir, en vrai. Le fascisme est déjà au pouvoir. L'ancien Premier ministre, en parlant de fascisme, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, la plus grande serpillière de la Ve République, parle à son tour de palestinisme. C'est parti. Le deuxième choix que Jean-Luc Mélenchon a fait, et qui aurait dû d'ailleurs amener les socialistes à refuser toute alliance, notamment en 2024, c'est le choix... Vous l'avez évoqué, je crois, il y a un instant sur le plateau, d'utiliser Israël et les Juifs français, donc à travers une dérive antisémite et anti-sioniste, comme un élément du débat politique. Et il l'a utilisé. Ce n'est pas le premier, ça a été fait notamment par Corbyn en Grande-Bretagne. C'est porté qui en a payé le prix par ailleurs. Oui, exactement. Il a été exclu d'ailleurs du Parti travailliste. Tout ça vient de théories. Et ce que vous dites, c'est tout ça est réfléchi de sa part. Tout ça est réfléchi et vient de loin. Et d'ailleurs, ouais. Il utilise la figure du kéfier du palestinien, du palestinisme, pour mobiliser un électorat, croit-il, qui est l'électorat musulman. Oh là là, bah non, c'est toi qui crois ça en fait. Ne confonds pas tes impressions avec la substance du travail de Méluche, en fait. C'est toi qui crois ça. Hein. C'est toi qui crois ça. Et t'as vu cette inversion accusatoire incroyable ? C'est de dire qu'il croit... il parle de kéfier, de machin, parce qu'il croit que ça va attirer les musulmans, mais t'en sais quoi ? Toi, comment tu peux te permettre de penser ça ? Quel chemin t'as fait dans ta tête pour penser à ça ? Va te présenter au Likoud. Non mais vraiment lui, la plus grande serpillière, plus grande girouette, un arriviste incroyable. C'est quasi du complotisme, le Pictave, t'as raison. À ce niveau-là, ça peut être quasiment du complotisme de penser comme ça. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et quand bien même ce serait vrai, cela ne vous dérange pas, dans un autre cas, d'avoir du clientélisme
Je veux dire, quand vous retrouvez tous, là, quand même 20 ministres, hein, c'est énorme, à un dîner organisé par un conseil représentatif des institutions juives de France, où vous allez prendre des leçons de comment défendre la politique de Netanyahou, comment valider. Personne n'a été critique de quoi que ce soit, tu vois. Alors que le gars a des mandats d'arrêt. Mais non, c'est toutes les institutions, elles sont, tu connais, antisémites et tout ça. Bah non, c'est pas vrai en fait. Il y a des lois, on est régi par du droit, on doit suivre des règles ou pas. Enfin, tu vois, ça sort pas du chapeau. Bah alors. Et franchement, c'est un truc de ouf. Et cet entrisme-là, ça ne te dérange pas. Ce clientélisme-là, ça ne te dérange pas. Toi, c'est vraiment Mélenchon qui a montré un kéfier. Voilà, super. Merci. Franchement, y a pire. Hein, franchement. Et encore une fois, tu crois que les musulmans, ils sont assez teubés pour se dire il y a un kéfier, on va voter. Enfin. Après, toi, tu dis oui, non, mais ça, c'est ce que lui, il croit. Mais vraiment, vous n'êtes pas dans la même cour, vous n'avez pas le même niveau déjà intellectuel. Donc ne te compare pas et ne nous expose pas la bassesse d'esprit que tu as en pensant qu'elle est équivalente à celle de quelqu'un d'autre. C'est un truc de ouf. Tiens, j'ai reçu un petit truc du showrunner, on va regarder. Un petit dessin de Petit Pied Dessin. Je sens que ça va être rigolo. Monsieur Tolérance est tolérant avec tout le monde. Il pense que tous les avis peuvent être exprimés. On veut des droits et du respect. On veut vous tuer. Ah, quelle incroyable tolérance. Monsieur Tolérance vit à présent dans un état fasciste. C'est très très drôle. Allez, big up. Petit Pied Dessin. C'est très très drôle. C'est exactement ce qui se passe actuellement en France. Exactement. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh là là. Puis pour Corbyn, on sait que c'était l'instrumentalisation et qu'il n'y avait pas d'antisémitisme. Après la purge au Parti travailliste, il y avait moins de juifs dans les instances dirigeantes. Preuve que le but était de faire virer les types de gauche. Ah oui, j'ai pas suivi cette affaire-là de Corbyn. Comme les gens qui veulent banaliser les blagues sur le sexisme, racisme ou autre. Kiwi de Nazareth. Oh, purée de pommes de terre. Là, une des plus grosses fortunes d'Espagne. Ah oui, il suffit de se renseigner sur qui est sa femme. Ah oui, d'accord. Ah oui, Manuel Valls, tu parles ? Jamais en interview, on lui demande comment va l'arbre planté il y a quelques années. Ah oui, pour la Palestine ? Ouais. De ouf, de ouf. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette petite douceur. On retourne dans le deep down. Alors, attends, avant ça, il y a des messages aussi sur le Telegram. Samy qui dit « Les médias semblent être contre LFI. Bon, c'est peut-être un bon signe pour LFI. Ouais. C'est clair. Sangoku ADN qui dit lui, je ne sais même pas pourquoi il existe et que les gens lui donnent du gaz. Il a mis un emoji sucette. Tout le monde trahit tout le monde et s'est trahi lui-même. Sa parole n'a aucune valeur. Il a changé d'avis comme les saisons. Un poisson mort qui suit le courant. T'as tout dit. Tu as tout dit. Je ne sais pas pourquoi on lui donne du gaz. Je ne sais pas pourquoi on estime que sa parole est importante. C'est quelqu'un qui s'est battu pour avoir un mandat de député de façon très contestée, parce que ça s'est joué à très peu de voix, et après 1 an et demi, décide de quitter son mandat de député français au service de la représentation nationale en France, de la République française, pour partir en Espagne, tenter les municipales qu'il ne gagnera pas avec un parti proche d'un parti d'extrême droite. Il n'y a pas moins... Il n'y a pas moins patriote que ce move-là. Et après, tu viens faire des remontrances à qui veut l'entendre sur la façon d'être français, c'est quoi être français, le patriotisme. Tu nous casses les pieds à l'époque avec Benzema, etc. Parce qu'il a dit oui, il a dit son cœur, il est en Algérie, mais machin, je suis pas d'accord. Mais chacal, t'as vu ce que t'as fait ou pas ? T'as vu ce que t'as fait ? Tu ne devrais... Non, je ne sais pas comment il a pu obtenir un nouveau poste au sein du gouvernement français. Après cette faillite-là, normalement, c'est le type de personnage qu'on fout au trou, quoi. Ça y est, on le met sur le côté. On ne doit plus ni l'entendre, ni le considérer. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est juste un arriviste. Et comme le disait De Gaulle, les arrivistes,
Ils ne font qu'arriver. C'est exactement ce qu'il fait. Lui, il arrive tout le temps. Il y a quelque chose ? Je viens d'arriver là. On enchaîne avec Némésis. Némésis, parce qu'il est le meilleur épouvantail. Tiens, Balsin qui nous dit, pour les gens qui hésitent, on revient sur Valls, à voter à gauche quand ils voient Valls et qu'ils pensent qu'il est de gauche. C'est le meilleur effet repoussoir en politique depuis l'invention de Sarko, je te jure. Le pire, c'est que même là, c'était pas le pire ministre tellement ce gouffre était claqué. Oui, il y en a plein qui connaissent bien le dossier Kanaki, qui ont dit que ce que fait Valls, c'était cool. Mais moi, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cet homme. Je pense qu'il ne faut pas lui donner aucune importance. Il est islamophobe. Il est pro-sioniste. Léchage de cul de Netanyahou, t'as jamais vu ça. T'as envie de lui dire, mais même en Israël, les gens sont critiques. Qu'est-ce que toi, pourquoi tu veux faire plus loin ? Pourquoi tu veux aller plus loin encore ? Qu'est-ce que tu veux ? Il n'a aucune conviction, c'est une girouette. Et encore une fois, c'est un anti-patriote. Il a quitté son pays pour aller servir un autre pays. Et je trouve ça scandaleux. Voilà. Il a quitté son pays pour servir un autre pays. Enfin, en vrai, tu le fais. Mais tu reviens pas après. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'il a cru bon de pouvoir revenir. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que des gens lui ont pris la main qu'il a tendue, quoi. Vas-y, il me dégoûte. Némésis, le député LFI, Hugo Bernalicis, demande la dissolution du groupuscule d'extrême droite Némésis, montrant que Némésis organise des guet-apens contre des militants de gauche. Ah, c'est bien qu'on en parle. C'est bien qu'on en parle dans l'hémicycle, parce que ça, c'est grave. Et vous avez vu comment ça s'est éteint dans les médias, là ? Dès lors qu'on a appris ces histoires de guet-apens, dès lors qu'on commence à démêler les cartes concernant la vraie identité de Quentin, dès lors qu'on commence à démêler les cartes sur la manifestation de la marche pour Quentin et des saluts nazis qui ont eu lieu, les gars n'ont même pas pu se tenir pour rendre hommage à un gars. Il fallait qu'il lâche le bras, fallait qu'il lâche des sales bougnoules. C'est pour vous dire à quel point ils sont teubés. C'était pour vous dire à quel point c'est le niveau -7. Et là, maintenant, ça y est, maintenant qu'on a découvert qu'il y a Némésis qui veut servir d'appât, qui propose de servir d'appât pour des mouvements fascistes, qu'est-ce que tu vas dire ? Ah bah, qu'est-ce que tu vas dire ? Bah rien, tu vas décider de ne plus en parler. Et c'est ça mon problème, moi, avec les médias, c'est qu'ils décident de prendre des patins pour une cause, et dès qu'ils se font kullu tamam, genre, ah merde, Kullu tamam. voilà, c'est ça. Je mange. Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Merci Bergeau Claqué. Et en fait, dès qu'ils se font kullu tamam, dès qu'ils se font couper dans leur élan, ah bah allez, on passe à autre chose. Y a pas un truc, une polémique sur le voile, y a pas une pénurie avec le ramadan, là ? Y a pas une pénurie, là, parce que là, on commence à un peu trop parler de nous, les Blancs. Faudrait qu'on parle un peu des métèques, s'il vous plaît. Dans un contexte de En plus, il est mimi. récupération d'un drame humain, avec des mots d'ordre et des symboles qui révèlent la montée du fascisme. Votre famille politique doit s'expliquer. Quand votre candidate Martine Vassal reprend une devise pétainiste, quand votre ministre Aurore Berger cite l'antisémite d'extrême droite Charles Maurras et propose un accord politique électoral avec le Rassemblement national, le bruit des bottes se fait de plus en plus lourd dans notre pays. Je dénonce que votre ministère a fait le choix, pour des raisons politiciennes, de réprimer les mouvements sociaux pacifiques, des manifestations écologistes non violentes, des rassemblements pour la paix en Palestine. Et quand des néo-nazis défilent, là, non, ça ne trouble pas votre ordre public. Je vous pose donc une question précise. Allez-vous saisir la justice pour demander la dissolution judiciaire du collectif Némésis ? Ou bien, comme votre prédécesseur, Bruno Retailleau, vous dites « Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche ». Nous sommes antifascistes parce que nous sommes républicains. Et vous ? Aïe, 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 aïe. Avec le petit jeté de micro qui fait plaisir derrière. Ah, franchement, il a dit les termes. Ça fait tellement du bien. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Attends, je vais juste gérer une petite bricole. Je vous mets la petite musique bricole. Parce que vous doutez bien, là, depuis tout à l'heure, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors, attends. Ok, normalement, c'est bon. Ok, c'est bon. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce qu'il a vraiment terminé ça proprement comme il se doit. Et
ce type d'intervention à l'Assemblée nationale, j'adorerais pouvoir le faire moi aussi. Si un jour je suis député, de pouvoir faire blablabla, et après, tu jettes le micro comme ça. Pah. Ah, ce geste. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il a répondu, là, Nunez, derrière, parce que, voilà, il a sûrement répondu. Mais c'est du petit lait. C'est du petit lait, et c'est ça qu'il veut dire. Et ça m'a fait penser à cette grande dame, Christiane Taubira, qui a fait une des meilleures interventions dans l'hémicycle pour répondre à Ciotti. Et regardez le verbe qu'elle a. Regardez... tu finis en chassé-piqué diagonale dans la tête de Pieux. Regardez la hauteur, le vocabulaire, l'aisance, la prestance de la réponse et l'humour. La meuf a fait un sans faute. Madame Christiane, que dis-je, dis la meuf. Respecte. Je vous le montre. Merci beaucoup. A lancé un ultimatum à votre Premier ministre pour le contraindre de présenter le projet de loi sur la délinquance des mineurs que vous portez et que vous voulez porter. Déjà, regardez comme elle arrive, elle est en détente, elle sait qu'elle va le couler ta même, tu vois. Elle y arrive, oh là là, elle est en détente. Tu vas voir. Merci beaucoup. Je le remets parce que ça a coupé entre-temps, c'est pour ça. Allez, on écoute la réponse. Merci. Merci, monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le député Éric Ciotti. Ça date d'il y a 10 ans, évidemment. Et dans le chat, je vous invite à faire comme si c'était la première fois que vous voyez cet extrait, comme ça fait 600 fois qu'on tente de le faire passer. J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà Ils sont tous là en train de se dire, putain, elle manie le verbe quand même. Hein. Constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre... Même à droite, ils sont choqués. ...aurait besoin d'un défenseur. Compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité, nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là. Alors, votre perturbation vient de la justice des mineurs. Oui, monsieur le député, la majorité que vous avez soutenue pendant 2 quinquennats a considérablement perturbé l'ordonnance de 45. Avec 37 modifications, cette ordonnance est devenue illisible, incohérente, et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. Monsieur le député, ce sujet extrêmement important, et tous ceux qui sont concernés le disent clairement, que ce soit les magistrats et les professionnels de l'enfance, que ce soit les élus locaux qui plaident pour un terme à cette incohérence et cette illisibilité, que ce soit bien entendu les victimes qui en ont assez d'attendre des procès trop tardifs. Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours. Merci, madame. Merci. Il faut le replacer, exercice solitaire, c'est stylé. Hein. Merci. T'as vu des extraits, elle était aux fraises ? Oui, possible. Hein. Écoutez, ma foi, elle est depuis longtemps en politique, hein, c'est jamais bon signe. Mais en tout cas, j'ai kiffé cette intervention. Et maintenant, on va voir celle de Saint-Cric, concernant Némésis, où elle dit que ça va... elle continue de vraiment... elle est contre la dissolution de Némésis, en fait, en gros, voilà. C'est très intéressant parce qu'on voit, Nathalie Saint-Cric, que c'est des critères qui sont à la fois assez précis, mais avec une potentielle lecture politique, quand même. Mais c'est surtout parce que toute la réponse de Laurent Nunez cet après-midi aux questions de Hugo Bernalicis, qui s'étonnait aussi que la manif n'ait pas été interdite la dernière fois, c'est-à-dire prônant en gros l'interdiction des manifestations, prônant la dissolution des associations. Il faut quand même expliquer qu'en France, le principe, c'est la liberté
et que l'exception, c'est l'interdiction. Donc si on commence à aller interdire toutes les associations, toutes les associations qui veulent servir d'appât pour que les gars d'extrême droite puissent taper les gars d'extrême gauche, ah oui. C'est extrêmement encadré. C'est pas parce que des gens sont contre l'avortement ou disent ou crient simplement à partir du moment où c'est pas un cri de haine ou de discrimination ou cri, on va pas se mettre à interdire à tour de bras. C'est la conception. C'est la menace à l'ordre public qui doit être normalement le critère. Non seulement la menace doit être prouvée, mais c'est sous GG la liberté du guet-apens, je te jure. Contrôle du juge. Et si vous avez eu des villes dans lesquelles, par exemple, les présidents d'université ont interdit. On l'a pas entendu sur les manifs pro-palestiniennes, évidemment, qui étaient interdites en France. L'avenue de Rima Hassan dans certains cas, c'est allé en justice. Dans certains cas, la justice administrative a dit OK, elle serait susceptible d'organiser un trouble de l'ordre public, et dans d'autres endroits, ça n'a pas été le cas. Donc tout ça, c'est extrêmement encadré et avec une philosophie qui n'est pas liberticide, qui est plutôt en faveur de la liberté d'expression. La question. Merci beaucoup d'avoir servi de serpillière. Hein. Ils en avaient plus, l'extrême droite. Bien content d'en avoir une nouvelle. Vincent Lapierre, tiens, il se fait recadrer par un militant antifasciste lors d'un rassemblement en hommage à Quentin. Vincent Lapierre, lui aussi, gros problématique. Un problème ? C'est un miel de fasciste. Un miel de fascistant. Un miel antifasciste, là, qu'on va écouter. Mais je manifestais déjà contre les fachos. T'étais pas né, mon coco. Toi non plus. Hein ? J'étais déjà là en 68. Vous croyez que vous allez m'impressionner ? Personne Qu'est-ce que j'en ai à mon âge ? C'est Quentin qui s'est fait tuer là. Qu'est-ce qu'il foutait là, Quentin, ce jour-là ? Qu'est-ce qu'il foutait là ? Il s'est fait tuer par des antifascistes. Expliquez-moi pourquoi il était là. Vous pensez quoi de la mort de Quentin ? Pourquoi il était là ? Oui, mais vous pensez quoi, vous, de sa mort ? Je pense que c'est Némésis qui est responsable de la mort de Quentin. Et ceux qui l'ont frappé au sol ne sont pas responsables ? Certainement que si, bien sûr. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est tout c'est eux qui sont venus faire chier le monde. Et après, ils chouignent. Mais on peut pas faire des manifestations en France sans se faire tuer ? Ah, mais en l'occurrence, c'est plutôt la France insoumise ou Rima Hassan qui n'ont pas le droit de faire des manifestations. Vous, est-ce que quelqu'un vous frappe là ? Personne ne me frappe. Bah alors, donc vous êtes dans une manifestation soi-disant fasciste et on vous frappe pas. Alors que quand on va dans des manifestations antifascistes, on se fait tuer. Est-ce que ça résonne pas en vous, ça déclenche pas une réflexion ? 200 mètres du meeting de Rima Hassan. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là ? Et personne vous frappe. Je viens voir. Si, je voulais. Non mais vous êtes là, vous êtes antifasciste, vous êtes là, personne vous frappe. Qu'est-ce que vous foutez là ? Excuse-moi, Vincent. Répondez à ça. Évidemment, aujourd'hui, il faut donner une bonne image, bon chic, bon genre. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. C'est pas tous les jours comme ça. Me dis pas de conneries. Hein. Je les connais, les manifs. Venez avec moi dans le cortège. Venez avec moi dans le cortège. Non, je vais pas y aller. Mais aujourd'hui, c'est la bonne image qu'on donne. En tout cas, c'est nous les gentils. Les soi-disant fachos ne vous frappent pas. Regardez, moi, soi-disant, je suis un facho. Est-ce que je vous frappe ? Oh là là, la vieille technique de défense. Nul. Oh, c'est nul. Regardez, moi, je suis un facho, apparemment. Je vous frappe ? Bon, alors, ça veut dire que les fachos, ils frappent pas. Bah oui, c'est la preuve par l'exemple. Je te donne un exemple. On est 68 millions de Français. Non, mais moi, un exemple, ça vaut pour tout le monde. T'inquiète. Moi, je sais pas si vous êtes facho. Oui, entouré par les CRS. Non, mais espèce d'abruti. T'aurais même été con de frapper à ce moment-là, vraiment, si t'avais envie. Vous prétendez reporter ou Vincent Lapierre, les antifachos, ils tuent. Vous êtes frontière, c'est quoi ? Non, c'est Vincent, je suis indépendant. Mais il est indépendant, mais vraiment indépendant de bonne volonté. C'est sûr qu'il n'est pas dépendant du journalisme, il n'est pas dépendant de la déontologie. C'est un truc de ouf. Les antifas, ils tuent par contre, à coups de pied dans la tête. Une fois, vous avez un exemple, et moi je peux vous en citer un paquet d'exemples de gens qui ont été tués par l'extrême droite. Non mais il est basé, le vieux, là. Oh là 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 là. J'ai envie de l'insulter parce que le vieux est trop gentil avec lui. Vraiment, allez, vas-y, j'arrête là. Je vais insulter après, c'est pas bien. Chris qui dit grosse couille, le monsieur, gros bonhomme, grosse force, gros respect papa. Marlise, il reste calme et ferme, mais moi je ne donne pas l'heure à des personnes incapables de remise en question, comme ce Lapierre. Mickey qui dit bravo. Saber qui dit un roi ce monsieur. Catherine, bravo au grand monsieur. Moi qui dit puis il est complètement con le gars, mais là personne ne vous agresse. Bah encore heureux, espèce de trou de balle. Ouais, on dit la même chose. Il balance ça comme si c'était un exploit, ça en dit juste beaucoup, justement beaucoup. Les organisateurs de cette manifestation ont dû envoyer 10 000 messages pour les cadrer et mettre en place des garde-fous et les tenir en laisse toute la journée pour éviter qu'ils s'excitent. Et ils ont quand même craqué, c'est ça le pire, un peu. Faut regarder toute la vidéo, il y a des pépites dedans. Par contre, à un moment, il diffuse des mineurs sans l'accord des parents. Si les parents portent plainte, je crois qu'il sera mal. On croise les doigts. Nathalie Saint-Cric encore. Oh là là, ce déstockage, il est incroyable. Encore du Saint-Cric. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là ?
Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? On va regarder ça tout de suite. Le déstockage de Saint-Cric. Il y a une bascule fasciste, c'est pas une expression que je sors là pour faire... Ah bah là c'est député LFI Paul Vanier face à Nathalie Saint-Cric. Un effet de plateau. Quand Madame Vassal... Candidate à Marseille. Candidate Les Républicains et Renaissance à Marseille. On n'est pas à Trifouilly-les-Oies. Dit, mes références à moi, c'est travail, famille, patrie. Slogan du maréchal Pétain, elle est jusqu'à... C'est le maréchal Pétain. Mais dont elle s'est justifiée après en C'est le disant que ce maréchal n'est pas ce qu'elle C'est avait le maréchal l'intention Pétain, de dire pour c'est-à-dire être la collaboration complet et sur la forme. l'antisémitisme. Quand Madame Aurore Berger fait référence à l'anti-France, c'est-à-dire à l'idéologie de Charles Maurras, un antisémite, quand Monsieur Nunez laisse s'organiser une manifestation néo-nazie. Il s'est justifié à l'occasion de laquelle aujourd'hui il s'est justifié sur en ce disant qu'il n'y avait point-là. pas de troubles à l'ordre public, des saluts nazis, des propos racistes. Ce sont des troubles. Mais d'ailleurs, Donc, Madame Saint-Cric, le procureur de la République a été saisi. quand je dis qu'il y a une bascule fasciste, la voilà. Et elle est sous nos yeux. Et devant elle, on peut faire François Hollande, Olivier Faure, Boris Vallaud, essayer de façon... Raphaël Glucksmann, vous avez raison. Justement, de façon on va très dire... politicienne et de façon irresponsable, de tracer un trait d'égalité entre des extrêmes. Non, ou c'est alors pas exactement. assumer ses Paul responsabilités. Vanier, c'est pas exactement ce qui a été face fait. à l'extrême droite sur les bases d'un programme de gauche de rupture, c'est ce que nous proposons. Pourquoi l'antisémitisme est toléré quand c'est l'extrême droite? C'est une bonne question là. Non mais elle veut pas. Saint-Cric, elle a fait de la mécanique, elle a des crics, pas des cracks. Excellent, elle a des crics. Non mais vraiment, sur aucun plateau, j'ai vu quelqu'un montrer les images d'Épinal de 40-44. Non mais c'est ouf. Hein. Elle kiffe Glucksmann, faut pas oublier son chouchou. Bah oui, il faisait partie de la team. Attends, non mais c'est scandaleux. Franchement, là quand il y a du répondant, là, c'est sûr que c'est plus pareil. Hein. Vraiment, t'as envie de lui dire, cousine, mais lâche l'affaire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne fais pas honneur au journalisme. Vraiment. Et on va continuer avec les gens qui ne font pas honneur à quoi que ce soit. Là, c'est Aïda Hadizadeh qui lance un revers style André Agassi pour les anciens à Shannon Seban. Ouais, c'est bon là. Tu nous as saoulés sur LCI. Parce que maintenant, elle fait partie des Républicains. Et regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'elle leur dit, Aïda, elle fait plaisir. Que je le pense parce que nous avons une socialiste sur le plateau aujourd'hui. Et moi, je vous le dis avec beaucoup de gravité. Quand j'entends notamment Jérôme Gage, qui a lui-même qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite et qui l'appelle aujourd'hui à voter pour la France insoumise en cas de duel avec le Rassemblement national, moi je trouve ça absolument mais inacceptable. Je ne dis pas qu'il faut choisir entre le Rassemblement national et la France insoumise. En revanche, déposer aujourd'hui un bulletin dans l'urne pour la France insoumise, c'est-à-dire voter pour les proxys du Hamas, voter pour celles et ceux qui considèrent que le Hamas est une organisation de résistance, voter... Oh là 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 là, le hait. Faites gaffe les gars, si vous votez France Insoumise, vous votez pour le Hamas. Hein. Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu là, le Ha, tel l'Espagne, c'est Cuba, c'est les... Hein, on adore. C'est Espagne, c'est Cuba, c'est Mexico, c'est le Hamas, c'est... Pour celles et ceux qui considèrent que la police tue, mais il y a un moment où il faut quand même ouvrir les yeux. Aïda Hadizadeh, est-ce que vous pouvez répondre là-dessus? Moi, je pense que chez les Républicains, il faut aussi que vous vous ressaisissiez, que vous redeveniez un peu gaulliste, parce que vous faites des alliances avec une partie de l'extrême droite qui, elle aussi, importe des conflits dans ce pays, qui, elle aussi, vous par exemple, vous n'appelez pas à faire barrage au Rassemblement national. Ah si. La ligne des Républicains est très claire. Non, madame. pas du tout. Regardez Bruno Retailleau dans un duel qui opposait le Rassemblement national et les socialistes dans une législative partielle. Il n'a pas été clair. Et Bruno Retailleau est chef des Républicains. Il a dit. Je n'aurais pas rejoint Bruno Retailleau. Il a dit qu'il fallait pas faire gagner la gauche. Bon, un point supplémentaire là-dessus. Aïda Hadizadeh, un point supplémentaire là-dessus. Aïe, 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 elle s'y attendait pas. Et elle maintient mordicus. Non, mais il a dit, cousine. Non, il a pas dit. Bah, pourtant, il y a une vidéo. C'est pas une vidéo. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là que tu te dis, putain, faudrait tellement ressortir les vidéos à chaque fois. Et que juste la mettre face à ses contradictions, c'est un truc de fou. Hein. Même si Ciotti a rejoint le RN. Non, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Moi, ce qui me choque, c'est que le vote n'a pas encore eu lieu et ils ont déjà les résultats, on dirait. De ouf. Ils adorent parler comme ça. Salut, merci Bidouillette d'être là. Merci, installe-toi. Je repense tout le temps à la parodie de CNews de Malik Bentala, la masterclass. Sexé qui dit ce sont les phases différentes d'une même pièce, il faut qu'ils arrêtent. Mais le pire, c'est que la phrase qui dit que les Français sont pas cons et le nul et non avenu des Français sont cons, j'ai l'impression qu'on a la mémoire courte. Et comme des élections, il suffit juste d'une affaire ou deux pour faire oublier tout le mal qu'ils ont fait.
Exactement. Bah ouais, je suis de retour. Attends. Alors, Jean Messia. Oh là là. Si vous voulez pas vous énerver, trigger warning. Là, je vais vous mettre du Jean Messia. C'est toujours compliqué de pas s'énerver. Mais là, c'est pas un no comment. Hein, voilà. Là, c'est un yes comment. Les mêmes qui ont dit que Quentin était un militant identitaire d'extrême droite, nazi et haineux, probablement qu'ils pensent de la même chose de Théo pour le seul fait qu'il s'appelle Théo. Il se serait appelé Abdoulaye, les choses seraient évidemment passées tout à fait différemment. Et après, c'est nous qui sommes racistes. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le véritable racisme, c'est de réserver sa compassion à certaines victimes en fonction de leurs origines. C'est exactement ce que fait tout le système antinational et ses acteurs depuis des décennies, tout en accusant les autres d'être des racistes. C'est prodigieux quand même. Hein. J'ai pas compris ce qu'il dit. En tout cas, je sais juste que c'est Raslar, quoi, mais je... Trigger warning. Trigger warning, la cravate. La cravate quoi? Cravate à poids. c'est magistral. Il parle du même Théo. Non mais j'ai pas compris en fait. Il parle de quoi? C'est qui Théo? C'est quoi? Croyez-vous que vraiment que si Quentin s'était appelé Abdoulaye, le traitement lui aurait été réservé? Ah bah clairement. Ah oui non bah clairement pas. On n'en aurait pas parlé. Ah oui il est con lui. Ah mais non mais oui ça y est j'ai capté. Ah bah non mais non bah non on n'en aurait pas parlé. Bien sûr. Mais ça, il est complètement fini à la piste de chameau celui-là, hein, vraiment. John Dicard qui dit on dirait oui, il était connu des services de police, il aurait volé une pomme il y a 10 ans. Ouais c'est clair. Si Quentin se tapait Abdoulaye, on leur dit oui mais en même temps il avait un casier judiciaire. Il a volé des lacets à Foot Locker de 50 ans en Yvelines. N'importe quoi. On enchaîne avec Bompard, le Bompardier qui défend Raphaël Arnaud. Sur LCP avec brio, le Bompardier a sorti les armes à feu, sorti les ternes à feu. Attention, on va écouter ça tout de suite. Depuis quand, si un collaborateur est jugé responsable de faits délictueux ou de faits graves, depuis quand son parlementaire ou la formation politique ou le groupe politique dans lequel il siège doivent en être jugés responsables? Ça s'appelle la responsabilité politique, Manuel. Non, on parle pas de responsabilité juridique. Ah, pardon. Je termine ma question, je vous laisse répondre. Quand vous êtes élu, oui. Vous avez des comptes à rendre à vos concitoyens, à ceux qui sont élus, les députés de manière générale. Donc là, effectivement, on parle pas de responsabilité juridique. La question de Thomas, c'était est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité morale, politique, envers ceux qui vous ont élu. Mais... Attention. Ça, c'est les bruitages du Bompardier qui commence à préparer les bails. On prend le missile. Bam. Écoutez bien la réponse de Bompard. Parce que là, le Bompardier. Donc là, en gros, je résume, hein, non, parce que c'est du petit lait. Le journaliste dit, on n'a pas une responsabilité juridique ou politique. Mais on a une responsabilité morale. Donc si tu travailles avec quelqu'un qui est dans la sauce, c'est un peu... T'as une responsabilité morale, c'est de ta faute aussi. Même si tu t'es séparé de lui, tu devrais aussi, toi, démissionner. Et là, le Bompardier, il avait déjà les bails. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, Frédéric Aziza, celui qui est journaliste sur Radio J, avant il était sur LCP. Et il a quitté LCP suite à des accusations de harcèlement sexuel. Et tu sais, ce Aziza, Mélenchon antisémite, mais Mélenchon antisémite, ouais, parti antisémite, oui, Mélenchon antisémite. Et donc là, Bompard, dans sa tête de docteur en mathématiques, il avait déjà tout calculé. Donc en gros, là, le journaliste lui dit oui, on a une responsabilité morale, donc faut quitter la politique, faut démissionner quand on a un collaborateur qui a fait de la merde. Et là, Bompard, il prépare les armes. C'est parti, le Bompardier is in the building. Et la responsabilité politique de quoi? Vous pensez que sincèrement que ce sont par nos propos, que c'est une demande de la France? Les députés choisissent leurs collaborateurs. Bon, mais monsieur, si dorénavant vous considérez
qu'une personne qui est collaborateur d'un élu, lorsqu'il commet un acte délictueux ou grave, ou moins grave d'ailleurs, son député doit en être tenu comme étant responsable, ça revient à considérer que si vous avez dans une entreprise aujourd'hui un salarié qui commet une action délictueuse, alors son patron doit en être jugé responsable. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Monsieur, franchement, vous travaillez à la chaîne parlementaire. On est d'accord? Quand il y a eu certains journalistes, un journaliste de la chaîne parlementaire, monsieur Aziza, qui a été accusé d'avoir procédé à du harcèlement sexuel, vous n'en avez pas été jugé comme responsable. Je travaille pour Public Sénat. Au Public Sénat, mais c'est pareil. Ce que je veux vous dire par là, c'est que votre rédaction n'en a pas été jugée responsable. Nous ne sommes pas élus. Mais ça ne change rien. Ça change rien. Écoutez, vous devez. Il y a un principe élémentaire en droit. Le principe élémentaire en droit, c'est que vous êtes responsable des actes que vous avez commis vous-même. Quant à la responsabilité, je termine juste. Quant à la responsabilité politique. C'est un principe général d'ailleurs qui peut connaître des exceptions, pour être précis. Certes, mais là, en l'occurrence, je ne vois pas quelle exception il pourrait tenir. Là, en l'occurrence, ensuite, vous me parlez de responsabilité politique. La responsabilité Tentez les armes à feu. Politique, elle s'apprécie au regard des déclarations qui sont les nôtres, de la stratégie qui est la nôtre. Et vous pourrez reconnaître ici sur ce plateau que ce soit Jean-Luc Mélenchon, moi-même, l'ensemble des parlementaires élus de la France Insoumise, nous avons toujours dit les choses très clairement. Nous refusons et nous condamnons absolument la violence. Et nous refusons que la violence participe de quelque stratégie politique que ce soit. Donc notre responsabilité politique, elle doit s'apprécier à l'aune de ces déclarations. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a l'objet. Au purée de pommes de terre. Ici on est basé comme au baseball. Aïe, aïe, aïe. Koulou tamam. Ah là là, là vraiment. Ah, il a mangé, hein. Y a pas de problème. Ah bah non, il a fait ça dans les règles de l'art. Pour rappel, Frédéric Aziza a été accusé d'agression sexuelle. Il n'a eu qu'un rappel à la loi. Le procureur l'a convoqué pour lui lire la loi. Donc pas d'inscription au casier judiciaire de ce tripoteur. Mais bon, la justice considère bien qu'il y a un problème. Voilà. Pour info pour notre cher Aziza Mélenchon antisémite. On enchaîne avec la mort de Quentin et les attaques fascistes qui se multiplient. Évidemment, ça, hein, heureusement qu'il y a l'UMA pour en parler, parce que c'est pas Pascal Praud qui va nous faire un point là-dessus, hein, évidemment. Arme à feu, blessure à l'arme blanche, agression physique, tag néo-nazi, antisémite et homophobe. Depuis la mort de Quentin Derenque dans un affrontement entre antifascistes et groupuscules d'extrême droite, le 14 février, on observe un déferlement de violences fascistes. Le 17 février, à Toulouse, des individus dont des membres du groupe hooligan Youth Tolosa chargent un bar armé de matraques télescopiques, d'une chaîne de vélo et d'un couteau. Ils font au moins 3 blessés. Le même jour, dans la matinée, un militant du RN, ancien candidat aux élections législatives de 1993, a menacé les forces de l'ordre avec une arme de poing avant d'ouvrir le feu sur les policiers. À Tours, entre le 19 et le 22 février, 2 membres du mouvement des jeunes communistes ont été agressés. Le premier a été suivi puis brutalisé alors qu'il rentrait chez lui à vélo. Le second a été plaqué au sol et violenté en descendant d'un bus. Ses papiers d'identité ont été volés. T'es rouge? Tu fais partie du PCF? C'était qui ton pote noir? Ont demandé ses agresseurs. Dans la soirée du 15 février à Paris, une cinquantaine d'individus cagoulés ont défilé en faisant des saluts nazis boulevard Ménilmontant. Un appel anonyme a été passé pour prévenir que des ratonnades étaient prévues dans le quartier. Koulou tamam CNRS, totalement d'accord avec toi. Parenthèse concernant ce qu'on a vu avec la take des journalistes de LCP Public Sénat qui disent oui mais non, il y a une responsabilité en tant que politique. Dans ce cas, si je comprends bien, nous dit Koulou tamam, Marine Le Pen doit être reconnue coupable puisque dans le premier procès, il y en a qui n'ont pas fait appel. Allez, merci, au revoir. Merci, tu as cloué le game. Je reprends la vidéo horrible de l'UMA. Le 21 février, un mail de menace a été envoyé à la CGT Lyon. En voici un extrait. Je vais tuer tous les crouilles, gauchistes et autres. Une plainte a été déposée par la mairie et la CGT Lyon. Plusieurs attaques matérielles ont également été recensées à travers le territoire entre le 15 et le 22 février. À Gentilly, un élu communiste a retrouvé sa voiture vandalisée, les pneus crevés, avec un tag « Vive le FN ». Des croix gammées et des croix celtiques, symboles du suprémacisme blanc, ont été retrouvées place de la République à Paris, sur les façades d'une université de Tours et d'une école de Lyon. Des permanences de la France Insoumise et du Parti communiste français ont été vandalisées à Metz et à Saint-Nazaire. Une autre a été taguée de croix celtiques à Annonay. Des associations LGBT ont aussi été ciblées, au Mans où des insultes homophobes ont été taguées et à Maubeuge où des symboles néo-nazis et néo-fascistes ont été graffés. Le nombre 88 pour Heil Hitler et le nombre 1161 pour anti-antifasciste. Oh là là, ils ont voulu créer leur 13-12 là. Bref.
Merci l'humanité d'avoir fait le taf. C'est important de voir que oui, ça, vous ne le verrez pas à la télé, et pourtant c'est bien réel. En marge de toute l'affaire autour de la mort de Quentin, voilà ce que font les mouvements fascistes dans notre pays. Et apparemment, c'est pas un sujet, voilà, c'est pas un sujet. Alors que la mort d'un facho, dans une sphère facho, dans une rixe contre des antifascistes, là, oui, il faut qu'on en parle pendant 7 jours, Chacal. 7 jours, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus, alors que les fascistes en France, ils tuent et personne ne calcule. C'est quand même dingue. Ce pays de race-là, on est où là? C'est quoi ce... Franchement, c'est un truc de ouf. Et quand je dis ce pays, en vrai, c'est plus au sens système. C'est une grosse partie de la classe politique soutenue par, évidemment, la classe médiatique. Bravo à Nunez et à toutes les personnes qui n'ont fait qu'attiser la haine aux D-Lads. Et Catherine qui dit, voilà ce que tous les médias ont provoqué. On enchaîne enfin avec le GOAT. La réaction du GOAT concernant le traitement médiatique de l'affaire Quentin. Quand je parle du GOAT, qui est spécialisé dans le nazisme, son histoire, le fascisme, c'est notre gars sûr, Johan Chapoutot. Et il va dire les termes sur l'humain encore, l'humanité tellement basée, ça fait plaisir d'avoir un média comme cela. Peut-être qu'un jour, je les contacterai pour voir si je peux faire une émission chez eux. Une émission en public et tout. S'ils ont des... C'est le mec qui va faire tous les médias. Mais ils sont basés de ouf. On écoute. Qui est rarement évoqué, voire jamais en réalité, par les médias établis, les médias traditionnels dont on se rend compte de plus en plus qu'ils ne font pas un travail de journalisme, ils ne font pas un travail d'établissement des faits, ni de lecture des sciences humaines et sociales, de lecture critique du réel. La violence dont ils ne parlent pas, c'est la violence qui est endogène, consubstantielle à une organisation sociale qui... on le voit tous les jours, prône de plus en plus l'exploitation démesurée de soi-même, de son propre corps, de son propre temps, d'autrui, de l'environnement, de la planète, pour des objectifs de profit dont on voit l'absurdité de manière de plus en plus claire. Cette société-là, la société que l'on prône, la société que l'on vend à longueur de plateau, celle des réformes, celle de la croissance, celle du profit, celle de la plus-value, c'est une société qui est, par définition, d'une violence extrême, qui repose sur l'exploitation, qui repose sur le malheur des corps, le malheur des esprits. Nous vivons dans un pays où les dommages psychosociaux liés au travail explosent. Elle est là, la violence, quand même. Merci. La violence faite aux femmes, la violence faite aux exploités, la violence faite aux enfants. Et lorsque vous avez des gens qui dénoncent cette violence, parce qu'ils en sont révoltés, parce que c'est quelque chose qui les rend malades, qu'ils ne peuvent supporter, parce qu'ils ont assez d'empathie et de sensibilité, assez d'humanité pour ne pas accepter cela, on les désigne, eux, comme violents. Mais c'est complètement délirant. Alors, ça s'explique très bien, puisque pour maintenir, un pouvoir qui nie le réel et qui nie la sensibilité, la vie de la quasi-totalité de la population, il faut inverser les réalités en permanence. Donc si vous dénoncez la violence, c'est vous le violent. Pourquoi ? Parce que vous portez pas de cravate et parce que vous parlez un petit peu trop fort. Parce que vous dites des choses qui ne se disent pas dans des dîners en ville où il faut savoir garder un sens de la nuance, de la mesure, de la bonne éducation. Et si vous transgressez ces normes-là ou ces codes-là, vous êtes un fanatique, vous êtes un énervé, vous êtes un jacobin, vous êtes un communiste, un partageux, et alors, insulte suprême désormais, un antifasciste. C'est quand même dingue de se dire que c'est devenu une insulte d'être antifasciste ou antiraciste, que c'est devenu péjoratif. Genre, les gens, ils sont contre ça, quoi. Vous vous rendez compte que le terme d'antifasciste est devenu une insulte ? C'est quoi alors le terme amélioratif ? C'est fasciste ? Si être antifasciste est mal, donc c'est être fasciste qui est bien ? Eh bien oui, c'est cette impression que l'on a en regardant les plateaux de télévision depuis 10 jours. Merci Johan Chapoutot qui dit les termes. Moa qui dit, est-ce qu'on peut dire qu'il en a sous le chapiteau ? Excellent Moa, Jean Blaguin, humoriste. Je le prendrai jamais pour une insulte de ouf. Ça va en France, la monarchie vit bien, hamdoulillah. Merci beaucoup à Gabriel Catala d'avoir soulevé cette aberration. Vous allez tomber de l'armoire, comme dirait mon pote Patoche, que j'embrasse.
vous allez voir Gabriel Catala, député LFI, si je dis pas de bêtises, qui, en commission, soulève une aberration de ouf concernant les conflits d'intérêts avec certaines personnes qui siègent à l'Assemblée nationale et qui votent des lois contre ou pour les entreprises et les taxations. J'ai une question sur les actions que détiennent les députés. Je trouve ça toujours très intéressant lorsque les fiches HATVP sont publiées et que nous découvrons par exemple que Madame Braun-Pivet a 1 594 000 euros d'actions chez L'Oréal, 13 000 euros d'actions chez Sopra Steria Group, 14 000 euros d'actions chez le Crédit Agricole, 8 979 euros chez Total Energy, 5 863 euros chez AXA, 3 672 euros chez LVMH, 7 638 euros chez Hermès. Mais attendez, comment on peut se faire tout cet argent-là juste en faisant de la politique? Oh mais... Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ah, ça a l'air bien vrai, dis donc. Alors, on a tant d'argent que ça? 3 544 euros chez BNP Paribas et 3 868 euros chez Engie. Ce n'est pas la seule, puisque de nombreux députés, dont par exemple aussi Monsieur Cazeneuve, qui a plus de 350 000 euros chez Bouygues, ont des actions. Et le problème, c'est que ces députés-là ont toujours voté lors du budget sur les taxes qui concernent l'impôt sur les sociétés, sur les taxes sur les superprofits et sur d'autres mesures fiscales. Alors qu'il y a un conflit d'intérêts évident entre le fait d'avoir des actions dans ces grandes entreprises et le fait de se prononcer sur le budget de l'État et sur les mesures visant à davantage les taxer. Est-ce que vous pensez donc pas qu'il faudrait aller plus loin dans notre règlement et interdire ou rendre systématique plutôt le déport sur ces votes aujourd'hui dans notre règlement à l'Assemblée? Chaque député qui estime qu'il y aurait un conflit d'intérêts peut saisir le bureau de l'Assemblée, bureau qui est une instance qui est à la fois partiale et politique. Et donc nous sommes démunis face à cette situation. Merci beaucoup. La question de Gabriel Catala concernant le déport des députés qui se placent en... Très bonne question. Très bonne question de Gabriel Catala, parce que là, vraiment, il y a un sujet. Il y a un sujet. Et tes 3 euros dans Sequer, frère, t'inquiète, ça va péter. T'inquiète pas. Mais c'est pas normal. Elle a drop de mic as fuck. Voyons la réponse. Qui pourrait être en situation de conflit d'intérêts. Alors en tant que déontologue, j'avais travaillé sur la réforme du règlement de l'Assemblée nationale qui a mis en place les règles qui encadrent le déport. Il y a une forme de paradoxe dans les textes applicables qui est que d'un côté, la loi exige des députés, mais comme d'autres responsables publics, de faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts. Et puis de l'autre, les textes prévoient la mise en place d'un répertoire des déports des députés, sans prévoir un déport obligatoire. Ah ouais, j'avoue, c'est katana à ce niveau de découpe. Or, à la fois, il faut faire cesser, mais dans certains cas, le déport est la seule solution pour éviter la situation de conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé à l'époque qu'il y ait une espèce de gradation différents degrés du déport. C'est-à-dire qu'il y a le déport qui consiste à ne participer à aucun travaux, pas du tout travailler sur le sujet, et puis il y a des modalités plus souples qui seraient d'être présent dans la salle, mais de ne pas prendre part au vote, d'intervenir pour faire part de son expérience. Bref, il y a différentes modalités, et tout dépend en fait du degré d'intensité de l'éventuel conflit, en fait. Donc c'est au cas à définir. Oui, commence pas à essayer de bégayer là. Commence pas à essayer de nous trouver des trucs à tiroir. Il y a un moment où il faut arrêter ces conneries. Cette représentation nationale, elle ne fonctionne pas à partir du moment où il y a des conflits d'intérêts. Et on s'étonne après que on est dans un pays où on a du mal à faire à taxer les plus riches, où on a du mal à aller chercher l'argent là où il se concentre, là où il augmente de façon exponentielle, et on préfère aller chercher le petit gars ou la petite nénette qui est sur son RSA, parce que à ce qui paraît, je crois qu'elle a taffé à côté et tout, et qu'elle se met bien, et qu'elle roule en Range Rover, et qu'elle a 3 maisons à Marrakech. Non mais arrêtez vos conneries là, sans déconner. Arrêtez vos conneries. Député, c'est le seul taf quand même où c'est les employés qui votent pour savoir s'ils s'augmentent ou pas. À quelle heure ça existe ça? Allez vous faire mettre, vraiment, allez vous faire mettre chez les Grecs. Il n'aurait pas dû s'appeler En Marche le parti, mais En Action. Oh, pas mal. Et eux, ils ont des actions. Nous, on va chez Action. Excellent showrunner qui est inspiré. La rêve du Range Rover. Ouais, seuls les... Pété de rire, la rêve du Range Rover. Ah, Khalti, elle nous a tués. Chris qui dit, purée, ils se mettent bien, ces gens qui disent aux Français de se serrer la ceinture. Non mais ouais, c'est pas possible d'accepter ça à chaque fois, chacal. C'est pas possible. Oh, ça me sidère. Et ensuite, alors, on va continuer dans l'énervement avec Nora Bussini, la nouvelle fraude
adoubée par toute la classe politique parce qu'elle a fait médiatique parce qu'elle a fait un livre claqué au sol sur l'entrisme islamiste chez LFI. Alors elle fait un livre. Zarma, elle a des preuves. En fait, c'est que des témoignages, mais il y a aucune source, tu vois, rien de documenté et tout. Et après, il y a une commission qui est faite et ils ont rien trouvé. Donc t'as envie de dire, bah Nora, ton livre, je comprends pas. Toi, journaliste, t'as trouvé des trucs que la commission n'a pas trouvé. Ok, chelou. Bref, en gros, c'est une laïcarde tu sais, les laïcards, en gros, c'est l'autre nom pour dire islamophobe. Et elle est invitée tout le temps. Et là, sauf que la fraude a été débusquée par une journaliste. Elsa Marcel, on écoute. Là, il y a un acte antisémite sur 3 qui est lié au conflit israélo-palestinien en France. C'est les derniers chiffres qui viennent de sortir. Je veux rappeler aussi, accessoirement, quand même, que Révolution Permanente, en tout cas, une de ses figures, Sacha Yaroposkala. Ah non, c'est une avocate qui fait partie de Rêve, je crois. C'était réjoui Révolution Permanente. L'attaque du 7 octobre sur son compte X. Il faut le situer. Elle appartient à Révolution Permanente. Juste sur ça, un mot, parce que c'est très important. Moi, je conteste. Enfin, je veux dire, je connais très bien Sacha Yaroposkala, je connais votre livre, et je tiens à dire une chose. Moi, j'ai jamais vu un livre aussi peu sourcé. Je sais très bien qu'il cite des personnes que je connais, que c'est un tissu de calomnie qui sert à écraser, en fait, la solidarité qui s'exprimait dans le texte, à traquer les étudiants. Et la réalité, c'est ce que moi, je termine sur ça pour dire une chose. Moi, je pense qu'en réalité, ce qui se joue, c'est un débat idéologique et qui ne se limite pas aux extrêmes, qui ne se limite pas aux extrêmes. Pourtant, c'est ce qu'on entend ici sur le plateau. Auquel participe. Mais non, pour moi, Nora Bussini y participe. Nora Bussini joue un rôle énorme pour essayer d'écraser le mouvement de solidarité aux côtés du gouvernement. Nora Bussini, elle écrase le mouvement de solidarité. Bien sûr, en diffusant des calomnies. Nora Bussini est même antisémite. Non, mais Nora Bussini a expliqué que c'est pas Révolution Permanente qui soutient. S'il vous plaît, pas en même temps. Saïd Bouamama, Nora Bussini a expliqué que Saïd Bouamama avait publié un livre qui s'appelait Planter du blanc, et planter du blanc, ça veut dire qu'il fallait tuer des blancs. Alors c'est la référence. Alors c'est référence à une expression de Colomb qui expliquait qu'il fallait agrandir la population blanche en Afrique. Moi ce que je dis c'est que c'est un tissu de calomnie. D'accord, on a bien compris, mais on va laisser aussi Amandine. Elle l'a pas laissé. Et c'est comme ça qu'il va faire avec les racelards. Je suis désolé. Vous décidez de nous séparer de nos frères et nos sœurs et de créer des tensions entre les communautés. Eh ben, vous allez payer le prix fort quand on va débattre avec vous. Parce que on va vous couloutamam à chaque jour. Journaliste d'instigation serait plus correct. Bien vu, impertinent. Toi, tu es spécialiste des jeux de mots, ça se voit à ton pseudo. Impertinent. Féti qui dit, il nous amène des pseudo-écrivains experts sondeurs pour appuyer leurs thèses et systèmes foireux. Ça, c'est la France. La France, médiatiquement, a cette faculté de ramener des gens considérés comme intellectuels, des essayistes, des auteurs, des philosophes, pour parler de tout un tas de sujets. Mais ils ne sont pas chercheurs. Ils n'ont pas fait un travail rigoureux tu vois. Non, j'ai écrit un truc. Attends, je vais voir comment impertinent il va nous trouver un jeu de mots. Ah merde, s'il trouve un jeu de mots là sur les philosophes, les penseurs qui viennent parler de tout. Voilà, il va nous préparer. Ah, le roi de la galéjade, il prépare un truc. Polémiste, pareil. Et en France, on aime tellement l'exercice solitaire, comme dirait Taubira, intellectuel, que naturellement, ça passe. Alors que dans d'autres pays, ça passe pas, chacal. Hein. En Belgique, ils vont pas t'inviter pléthore d'intellectuels qui pensent, d'essayistes, machin, en mettant leur niveau de légitimité au même titre que quelqu'un qui est expert dans un domaine, quoi, tu vois. C'est un truc de ouf. Impertinent, je me mets sur le dossier. Bien vu. Et il a écrit dos, plus loin, scié comme la scie. Non, je rigole. T'imagines le mec, il se fout vraiment, il le caricature à fond. Eric Nolot. Ah là là, pour vous montrer comment ça est en train de glisser vraiment de plus en plus. Là, on est dans le fou, l'extrême droite dans les médias. Regardez ce que Nolot a dit, putain. Monsieur Gassiot aimerait que s'il perdait son fils, on vienne salir sa mémoire en inventant n'importe quoi sur son compte. S'entraîner dans les bois pour se battre. Il avait intérêt d'ailleurs, quand à apprendre, vu le genre d'énergumène à qui il avait affaire. Et néo-nazi, mais c'est une accusation gravissime. Les néo-nazis en France, ça représente quelques dizaines de personnes. Ça n'existe pas quasiment. Ah bon? Donc en fait, les manifs du 9 mai, là, où ils viennent rendre hommage là, à un nazi qui était mort. En plus, ça me fait gaulerie. Le vieil hommage. Je me mets à dos hein,
les fachos nazis, et donc c'est plutôt bon signe. Tu sais, le truc du collectif du 9 mai, vous savez pourquoi ils se réunissent le 9 mai ? C'est parce qu'il y a un gars, il est mort, mais moi je croyais qu'il était mort au combat, tu vois. Et frère, il est tombé, il était sur les toits, il est tombé, quoi. Je veux dire, nous, fans de musique, on a perdu DJ Mehdi, on fait pas un rassemblement qui est mort à peu près dans les mêmes conditions. Voilà, quoi, tu vois. Là, frérot, tous les ans, vous avez tellement peu de pertes dans vos rangs, parce que vous passez plus de temps à tuer des gens plutôt qu'à être mort, plutôt qu'à se faire tuer. Donc là, au moins, ils auront un prétexte. Avec le 14 février, ce sera plus la Saint-Valentin, ce sera la Saint-Quentin aussi. Mais juste parce qu'un gars, il est mort, il est tombé des toits, c'est devenu, frère, oh là là, le symbole de voilà... non mais frère, et comment ils font ? Parce que moi, j'ai pas vu 12 personnes défiler, en fait. J'ai pas vu 12 personnes défiler, frangin. Il était poursuivi par les flics, et les flics escortent leur défilé d'Asie. Ouais, il était poursuivi par les flics, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il et aujourd'hui, les flics s'assurent que les... je sais pas pourquoi... Peut-être qu'à l'époque, les flics faisaient leur boulot. Je sais pas... je sais pas. C'est bizarre, d'habitude, ils s'en prennent pas aux fachos. Bref, mais... et donc, quand ils se réunissent, chacal, ils sont pas 10, hein. Le néo-nazi, c'est une invention. Et jamais il y a le moindre élément de preuve. Le moindre élément de preuve. Mais lui aussi, il mérite vraiment qu'on lui jette du poil à gratter dans le col de sa chemise. Et je pèse mes mots. Mais de toute façon, la règle, c'est simple, hein, c'est un syllogisme. Éric Nolot. On ne discute pas... quiconque n'est pas d'accord avec moi est un fasciste. Un fasciste, on ne discute pas, on le tue. On a tous les droits. On a le droit de le tuer, on a le droit de salir sa mémoire, on a le droit de dire n'importe quoi à ce sujet. Et moi, j'observe que ce genre de discours, c'est pas seulement à la France insoumise, c'est pas seulement l'ultra-gauche, on l'entend un peu partout. Oh là 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 là. Vous savez quoi, dans les cracks ont répondu hein, dans le chat, et ils ont répondu comme il se doit. Hein. Marlis qui dit pose-toi les bonnes questions. Alors si tu l'entends partout, 10 nazis en France, tu as quoi comme source? S'ils sont 10, tu as les noms et les adresses. On attend les infos parce que c'est illégal d'être nazi. Il y a des condamnations à prononcer. Il y a Julien qui dit petite recherche sur Wikipédia pour Nolo. Le terme néo-nazi est reconnu par les dictionnaires, les historiens et les sociologues. Il désigne des mouvements et des idéologies apparus après 1945 qui reprennent les thèmes du nazisme historique, racisme, antisémitisme, culte d'Hitler, etc. En France, même si les effectifs sont difficiles à estimer en raison de la clandestinité de ces groupes, des manifestations néo-nazis rassemblent parfois plus d'1 millier de personnes et des actes violents sont régulièrement documentés. En Allemagne, on compte plusieurs milliers de sympathisants et militants. Dire qu'il ne s'agit que d'une dizaine de personnes est donc une minimisation qui ne correspond pas à la réalité observée par les chercheurs et les associations. Et ça a pris vraiment 2 minutes à Julien pour débunk. Voilà. Éric Nulos, j'espère que un jour tu reviendras au journalisme, parce que là, vraiment, ce mytho, et il n'est même pas coupé, hein. Vraiment. Mohamed qui dit... dizaines de milliers potentiellement à la limite, ou à quelques dizaines, alors que les seules images du week-end permettent d'en observer des centaines. Non mais sérieux, franchement ça me débecte. Ça me débecte que on puisse, voilà, s'il y avait eu la loi CKR, clairement, lui il te dit il y a une dizaine, il a 48 heures pour prouver ce qu'il dit. Soit il s'excuse de ses propos en disant je me suis trompé, il n'y a pas une dizaine de néo-nazis, c'est effectivement je me suis trompé. Soit il nous sort une source, INSEE, machin, une enquête parlementaire, ce que tu veux, des chiffres des ministères de l'Intérieur, et il nous coule le tamam. On est là, on fait il y en a 10, on a les prénoms et tout. Soit un blâme. Et au bout du deuxième blâme, dehors. Allez, dehors. Mais oui, vraiment. Il y a pas de... On peut plus, au bout de 2 mensonges éhontés à la télévision, sur des chaînes d'infos, c'est trop grave de faire ça. Tu dégages. C'est comme ça que ça devrait se passer. Vraiment. Là, c'est pas normal que le gars puisse affirmer des choses comme ça, sorti de son chapeau, de façon éhontée. Et puis, si lui, il ne voit qu'une dizaine de nazis, de néo-nazis en France, waouh, j'aimerais pas avoir sa vision. Parce que ça veut dire que lui, tout va bien. Lui, il voit pas d'actes racistes, il voit pas de salut nazi, il voit que dalle. Franchement, c'est dingue.
ce sera de dire, je disais plusieurs dizaines. Bah oui, et pour faire 1000 personnes, il faut plusieurs dizaines de personnes. Bon, bah voilà. Non mais sérieux, franchement, ça me dégoûte. Alors là, ça n'a rien à voir avec de l'analyse média, mais si vous avez des infos là-dessus, c'est assez ouf. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hop. Je vais vous montrer ça. C'est une vidéo qui parle d'une ancienne participante de The Voice et de tricherie téléphonique. Moi, je suis éliminée de The Voice et le lendemain, je vais sur Facebook et je tombe sur sa page Facebook où là, il y a un texte écrit en hébreu, je pense. Donc, je fais Google Traduction et là, je vois pour tous les gens d'Israël, si vous voulez voter gratuitement pour Amir, appelez le 0800 nanana. Et en fait, je comprends tout de suite ce que c'est puisque moi, à l'époque, j'ai un manager qui s'occupe de moi et qui me dit pendant toute la période de The Voice, parce que moi, je suis jamais sauvée par le public, faut le savoir, je suis à chaque fois sauvée par Jennifer qui me sauve les miches. Et lui me propose un jour, me dit, Manon, est-ce que tu veux qu'on prenne une centrale d'appel? J'ai dit, comment ça? Une centrale d'appel? Oui. Il me dit, bah, si tu veux, on donne par exemple 10 000 euros à une centrale d'appel et t'as droit à 10 000 appels gratuits. Ok, et donc, je crois que je comprends un petit peu plus, tu mobilises ta communauté à c'est une participante de The Voice qui témoigne face à Sam Zira. Appeler ce numéro. Exactement. En leur promettant donc des appels de soutien sans payer les fameux 3 fois 0,99 centimes. En fait, c'est toi qui les payes pour eux, quoi. Ok, donc c'est un budget. Oui, c'est un budget. Que tu dois mettre, toi, que l'artiste doit mettre lui sur la table. Oui, ou l'équipe de l'artiste, en tout cas. Ou l'équipe de l'artiste, oui. ok. Mais ça existe partout, hein, ça me... Secret Story, enfin, plein d'émissions. Hein. C'est dans tout, ça me... Tu trouves normal que Amir, il gagne à chaque fois la meilleure chanson française, la meilleure machin, enfin, il gagne à chaque fois? Je suis pas dans l'industrie musicale, moi. Ouais. Laisse-moi être naïf dans l'industrie musicale. Des fois, au Energy Music Awards, t'as des mecs qui gagnent le prix, ils ont vendu 1200 albums. Ça, c'est vrai. Hein. C'est là que tu te dis, il y a des trucs bizarres. Parfois, tu découvres la chanson de l'année le jour de l'émission La chanson de l'année. Tu dis, bah, ah bon, c'est ça la chanson de l'année? Je l'avais jamais entendue. Et vous l'entendez pour la première fois, la chanson de l'année. Et donc, il gagne grâce aux centrales d'appel? Bah, bien sûr. Quand tu découvres ce message sur Facebook, écrit en hébreu, donc qui appelle à soutenir Amir, c'est ça, dans son pays natal, c'est ça? Oui, et en plus, c'est d'autant moins juste que, tu vois, par exemple, la Belgique ne peut pas voter, la Guadeloupe peut pas voter, à l'époque, en tout cas, à The Voice. C'est un truc de ouf, ça aussi. Que la Guadeloupe puisse pas voter ou la Belgique, alors... Bah déjà, encore plus pour la Guadeloupe qui est français, quoi. Et puis bah, les pays limitrophes, parce que bah, ils participent, ils font de l'audience, enfin bref. Donc on a quand même cette année-là des artistes qui sont de la Guadeloupe et tout ça. Et donc tu vois, là, on peut appeler d'Israël, par exemple. Donc ça amène une communauté beaucoup plus large, quoi. Est-ce que t'en as parlé à la prod? Est-ce que t'en as parlé avec d'autres personnes? Alors moi, j'ai appelé Jennifer déjà, tout de suite. Allô? Là, j'avais le téléphone. J'attends mes votes. Et là, elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée, qu'elle avait appris ça, que la prod était en colère et que, je me rappelle à l'époque, elle m'a dit, mon mec, il est en colère. Il m'a dit que j'aurais dû te donner tous mes points parce que tu sais, à la finale, il y a aussi le coach qui donne des points. Ouais. Et il peut donner, par exemple, il a 50 points, il peut donner 25-25, mais il peut donner 10 et 40. Ok. Elle l'avait pas fait parce que l'année d'avant, il y avait eu une histoire avec Olympe et Anthony Touma où elle avait donné tous ses points à Olympe et elle avait reçu des menaces de mort. D'accord. Donc elle s'est dit, je vais pas mettre les œufs dans le même panier. Donc je crois qu'elle m'avait donné 28 et 22 pour Amir. Enfin, tu vois, elle avait fait, voilà. Et elle était en colère. Elle me dit, j'aurais dû te donner tous mes points. Donc je lui avais dit, écoute, ça changera rien, Jen, c'est pas grave, mais... Mais elle l'a remonté? J'étais triste. Elle l'a remonté à la prod? Ils sont au courant, la prod? Je pense que oui. Tu leur as pas dit à eux? Vous êtes des gamins dans le chat. Donne des points. GS à la fin, ça m'a tué. Bah, non. Ok. Et donc pour toi, Amir, il a gagné grâce à la centrale d'appel ou il a gagné grâce à son talent? Alors, je pense que il a gagné grâce à son talent et puis, tu sais, à The Voice, c'est vrai que les garçons gagnent. Bon, écoutez, ma foi,
ma foi. Je sais pas s'il y en a qui sont dans l'industrie musicale et qui ont des histoires par rapport à ça, parce que je pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Après, je sais que ça trichait pour les streams, ça c'est vrai. Mais donc pour le central d'appel, en vrai, c'est plausible. On enchaîne avec Alma Ducour qui donne un cours de droit et dit les termes face à l'histoire Morandini. Franchement, Alma, même si t'es pas venu à Passeport alors que je t'avais mis des places et que tu m'as pas prévenu, respect quand même. Il y a déjà deux choses qui m'étonnent. Un, évidemment, Raphaël Arnaud, on ne va pas se débarrasser de lui puisqu'il n'était pas sur les faits, d'accord ? Ensuite, il y a une enquête qui est en cours. Je suis très étonnée que, par exemple, quand on pense à l'affaire Morandini, ce présentateur, donc sur CNews, accusé de pédocriminalité, en réalité, d'agression sexuelle sur mineurs, on a des gens qui justifient qu'il ait fallu attendre la cassation. Attention, la cassation pour dire il est vraiment coupable. Une cassation, c'est juste un fait de droit, hein. C'est pas sur les faits, oui, l'a-t-il fait, l'a-t-il pas fait. Quel est le rapport avec le... le rapport, c'est que là, on n'est même pas en première instance, le procès n'est même pas ouvert. Mais vous voyez bien qu'il y a un émoi national et des répercussions que vous... Mais moi, je suis en train de vous dire qu'il y a un émoi national sur le fait qu'on ait fait une minute de silence pour un néo-nazi, d'accord ? Donc chacun son émoi national. En la personne de Quentin de Ranc. Donc Chamois... En la personne de Quentin de Ranc, néo-nazi. Vous assumez vos propos ce matin. Il était au défilé du 9 mai en mai dernier ou pas ? Vous savez ce que c'est le défilé du 9 mai ? Vous savez ce que c'est le défilé du 9 mai ? Vous savez ce que c'est le défilé du 9 mai ? C'est des gens qui chantent des chants. Voilà, pour vous, c'est Action aussi simple que française, cela. néo-nazi. Bah, écoutez, c'était un de ceux qui était envoyé. C'est un procès politique, là, que vous faites. Pardon, vous l'avez pas vu, les images ? C'est un procès politique. Il était au défilé. Il faut attendre la justice, que la justice passe et vous faites un procès politique. Non, mais là, je vous parle de faits antérieurs sur lesquels il n'y a pas de jugement. Il y a les images. Il était au défilé. Il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Il y a un procès. Tu sais, le procès, c'est pas le procès de la vie, hein. Totalement con et aveugle. 9 mai, le défilé du 9 mai, tous les ans, c'est un défilé néo-nazi. Donc c'est moins grave, c'était un fasciste, c'est ça ? Dont les membres chantent des chants. Mais vous renvoyez sans cesse à l'extrême droite quand on vous pose des questions sur votre éventuelle responsabilité directe ou indirecte. Encore une fois, aucun membre de la France Insoumise n'a commis ce meurtre. Comment vous voulez que je vous le dise autrement ? 2 semaines après, les liens entre la France Insoumise et la Jeune Garde soupçonnée d'être impliqués dans la mort de... Bah voilà, les liens soupçonnés d'être... Donc en fait, t'as rien de concret. Donc attends les résultats de l'enquête avant de jeter l'opprobre. Là, vous avez décidé de brûler LFI avant même d'avoir tout le fin mot de l'affaire. Sachant que le fin mot de l'affaire, il commence à être plutôt à s'obscurcir autour de Némésis. Notamment ces communications où ça parle de servir d'appât pour des groupes fascistes afin qu'ils puissent faire un guet-apens sur des antifascistes. Donc bah c'est quoi en fait le délire là de sortir du conditionnel comme si c'était du péremptoire. Mais justement, pour vous, c'est un non-sujet. C'est pas que c'est un non-sujet, je viens de vous dire que j'attendais. C'est un truc de fou que j'attends. La première instance, c'est que j'attends le jugement comme on devrait tous faire. Merci de l'avoir rappelé. Et que je suis absolument scandalisée qu'on se prenne des leçons de morale de gens qui pensent que quelqu'un peut être condamné une fois en première instance, 2 fois en appel et jusqu'en cassation. Condamnation pour corruption de mineurs. Ben oui, mais excusez-moi, ça a choqué les Français. Alors, on en parle moins. Oui, et personne va demander à Christine Kelly, etc., aux responsables. C'est pas grave. Oh là là, elle est partie au front. Hein. Elle est partie au front. Vraiment bravo. Alma, toujours aussi droite dans ses bottes. Canan, ça c'est Chamallow qui dit ça. Et Canan qui ajoute, elle a le don pour remuer la merde et leur mettre le nez dedans. Love it. Et ouais, franchement, de ouf. On enchaîne. On arrive sur la fin du déstockage. Hein, bon an, mal an. Malgré tous les problèmes de connexion. Là, c'est... pas contente Chikirou, hein. Elle a fait une intervention. Tu sais, ils ont décidé de faire à la France Insoumise, ils ont décidé de faire un genre de conférence de presse, mais sans la presse traditionnelle, que des médias digitaux et indépendants. Les journalistes ont pété un plomb. Carrément, il y a un journaliste de BFM TV qui a dit « Ah oui, alors attendez, je vais vous retrouver le message. » C'est hallucinant de dédain pour les médias comme Street Press, comme Mediapart, comme Histoire Crépue, comme Blast, etc. Vous allez voir. Je vous mets tous les trucs que j'ai trouvés. Voilà. Hop.
là, il y a LCP qui met filtrage des médias lors d'une conférence de presse LFI. À chaque fois qu'on fait des plateaux chez vous, c'est la garde à vue permanente avec des questions insidieuses, mensongères, justifie Louaillard avant de juger qu'il faut laisser. Voilà. Et là, t'as Philippe Gaudin. Philippe Gaudin, si je dis pas de bêtises. Ah, attendez, je vérifie. Il est journaliste chez BFM, je crois, Philippe Gaudin. Non, il est dentiste, dis donc. Non, Attends, Philippe Gaudin. Non, il est présentateur et rédacteur en chef à LCI. Ex-BFM, France 5, RTL. Et voilà, il est rédacteur en chef à LCI, Histoire criminelle, entre autres. Et regardez ce qu'il dit, ce bâtard. Il dit « Les journalistes ne sont pas parfaits, mais mettre un signe égal entre journalistes et influenceurs. » Petit bâtard. Influenceurs. C'est prioriser l'opinion aux faits, prioriser l'influence sur l'information. Donc c'est vrai que le média, c'est des influenceurs, Blas, c'est des influenceurs, Luma, c'est des influenceurs, Street Press, c'est des influenceurs. Tous. Histoire crépue, influenceurs, que des influenceurs. Sympa, le gars. C'est choisir le camp d'un récit biaisé, l'inverse de ce que l'on apprend en école de journalisme. Non mais casse-toi, franchement. Si sous Vichy, il y avait des minutes de silence à l'Assemblée pour des morts dégradés à nazis. Ah, ok, d'accord. Ah, non, c'est d'accord, ça discute. Et en fait, le mot influenceur dans le domaine journalistique, c'est l'antisémite dans le domaine politique. Où les influenceurs font mieux le taf que les éditorialistes télé. Ouais, ça se trouve, ils nous mettent dedans. Mais nous, on est encore sous le radar, personne nous cala. Et Julien Belvert, dis donc, Timé, voilà, alors qui partage ce truc de BFM, Mathilde Panot, Sophia Chikirou, Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise a-t-elle un problème avec les médias ? Et Julien Belvert qui met faut-il encore inviter Chikirou ? Donc lui, là, ce journaliste de quotidien qui a décidé d'assumer sa cabale contre LFI, hein, clairement, hein, parce que ça y est, eux, s'ils sont pas macronistes ou droitards, je m'appelle pas Kevin Razi, hein, clairement. C'est un truc de fou, hein. Sachant que Chikirou est invité nulle part, oui, merci de le préciser, et qu'en fait, ses interventions, elles sont plutôt basées quand on lui laisse la parole. Mais moi, c'est la première fois que je l'entends parler, hein, je l'avais jamais entendu avant. Et lui qui vient rajouter sa petite merde là. Faut-il encore inviter Chicou ? Bah oui. Oh là 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 là. Mais de toute façon, quotidien, là, je ne regarde plus. Avant, je regardais tout le temps, mais comment c'est devenu de la grosse merde. Oh là là, c'est. Et je me dis en plus, putain, le jour où je lance des spectacles ou même la comédie musicale, si on doit passer par quotidien, moi qui ai toujours trouvé que leur ligne éditoriale, elle était géniale jusqu'à ce que ça devienne, depuis 2 ans, vraiment des Ray Charles sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza, qu'ils attaquent tout le temps la LFI, etc. Si vous ne me voyez pas sur le plateau, ne vous étonnez pas. Ce qui est bien, c'est que sur une comédie musicale, on est 8. Donc si des autres peuvent y aller à ma place, ce sera top. Parce que j'ai pas envie. Ou alors je vais devoir leur rentrer dedans et leur dire franchement les gars, tu peux pas ne pas le faire. Enfin t'as envie d'avoir une discussion quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Franchement c'est déceptif pour moi quotidien. La ligne éditoriale elle est déceptive. Ou alors sinon j'arriverai en disant je suis content de vous voir en vrai, d'être sur le plateau, parce que j'ai été un grand fan de ce que vous faites, du travail que vous faites. Et comme là, depuis quelques années, je vois que ça ne va plus du tout, que vous avez droitisé votre angle d'attaque, je tenais à vous dire que j'étais déçu. Et puis aussi ce manque criant de diversité autour de la table. Je trouve que ça en dit long sur quelque chose d'inconscient chez vous dans la façon de recruter, de travailler, où c'est un entre-soi qui n'est plus à la hauteur au final du grand Yann Barthès qu'on a pu connaître à l'époque du Petit Journal. Peut-être je dirais juste ça, tu vois, c'est pas méchant, c'est un constat. Et après du coup ça va créer une discussion. Et en fait après ça, voilà. Peut-être si j'y vais. C'est monté quotidien, ton intervention va être zappée si tu fais ça. Ah ouais ? Kevin, si tu sors ça sur quotidien, je t'offre la Ligue des Champions. Non, ça va. Par contre, si tu peux m'offrir... Parce que là, tu vois, là, derrière... Donc là, il y aura la station thermale, mais j'aimerais bien refaire la peinture. Mais je croyais que c'était du... Ah, mais non, c'est vrai que c'est pas du direct. T'as raison. C'est vrai, putain. C'est vrai. Bon, autant pour moi. Allez, on regarde Chikirou qui a pété un plomb sur les médias et tous les droitards se sont soulevés contre son intervention, à dire que c'était regardez, parce qu'elle a dit que les médias c'était des nazis à petits pas.
Reprocher quoi à Raphaël Arnaud? D'être antifasciste? Mais si on commence à reprocher à des gens d'être antifascistes, faut peut-être s'interroger et se dire, mais peut-être que s'il y a un antifasciste, et nous tous les insoumis antifascistes dans l'Assemblée, c'est qu'il doit y avoir des fascistes dans ce pays. Et si on commençait par dire, venez, désolidarisez-vous des fascistes, virez les fascistes de l'Assemblée, virez les fascistes des conseils municipaux, virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Vous nous prenez pour qui? À quel moment vous croyez qu'on va baisser les yeux? À quel moment vous croyez que vous nous intimidez? À quel moment vous croyez que vous nous faites peur? On a tout affronté. Ici, vous avez des gens dont la douleur est physique. Dis-leur-le. Dont la douleur est morale. Elle date pas d'hier ou d'avant-hier. Ça fait des années qu'on porte tout ça. Ça fait des années qu'on porte cette colère. Ça fait des années qu'on porte votre mépris social, votre racisme social. On n'en peut plus. On n'en peut plus. La haine. Et j'ai pas trouvé les extraits. J'ai vu des extraits de Pascal Praud qui réagit, mais je voulais les capturer pour vous les montrer et j'ai pas pu en entier. J'ai pas trouvé les extraits à part sur les comptes. Alors ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Là, les droitards, ils font leur vanne. Non merci, je vote Mélenchon. Souvent ils reprennent des vannes de gars de gauche en plus. Palme du culot, Sofia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux. Septembre 2024. Mais d'ailleurs, en fait, l'histoire, elle était finie. Hein. C'est un procureur qui a décidé de relancer l'histoire, je crois. Ah oui, putain, il y a eu ça aussi. Je sais pas si vous avez vu. Oui. Il est allé fort, là, Bonogation. Sur Quentin. Oui. oui, il y a une forme de violence. Enfin, là, on est dans un moment un peu tendu. Ça fait il y a une dizaine de jours, donc il y a un jeune homme qui a été... c'est d'une tristesse absolue pour sa famille, évidemment, hein, qui a dû découvrir peut-être le même jour que leur enfant était mort. J'ai un fils de 25 ans, j'ai pas envie qu'on vienne me dire... un jour, en frappant à la porte, tiens, il y a ton fils qui est mort. Et en plus, c'était un gros connard. Comment? Bah ouais, c'était un néo-nazi qui faisait des entraînements dans les bois pour apprendre à se battre et qui passait son temps à se battre. Voilà. Et il est tombé sur plus con que lui et il s'est fait tuer. Voilà. Donc, j'aimerais pas qu'on vienne me dire ça. Donc oui. Bah là, je peux te dire que pareil, lui aussi, il est dans une sauce. Ah, ils veulent se le faire. Hein. Ils veulent se le faire. Quoi d'autre j'ai sur Chikirou. Je commence à bien aimer le personnage moi de Chikirou personnellement dans les interventions publiques qu'elle fait parce que elle dit les termes tout simplement en direct de la station thermale. Ah oui, alors regardez ça, c'est un truc de ouf, toujours sur Chikirou mais pas que. Maxime Giralt, vous connaissez Maxime Giralt? Parlementaire du RN, tiens, eux qui nous saoulent avec Raphaël Arnaud et son parlementaire, et son attaché parlementaire. Collaborateur parlementaire du RN à l'Assemblée nationale, il rêve de voir Rima Hassan, Assa Traoré, Sofia Chikirou et Sophie de la Rochefoucauld mortes lors de leur meeting parisien du jour. Et donc, il avait posté ça. J'ai fait un rêve, 4 décès et le peuple empli de joie. En partageant ça. Alors apparemment j'ai essayé de retrouver son compte, il l'a plus. Hein. Mais ce petit malin, il a partagé ça. Ça va lyncher en plus quelqu'un qui met en dessous. Et lui, j'ai fait un rêve, 4 décès. Non mais frère, c'est chaud. Et ça par contre, est-ce que vous en entendez parler? Et non, il faut venir sur CKR pour en entendre parler, évidemment. C'est un truc de ouf. Voilà. J'ai les grandes gueules. Ah, Jubev en direct du Mexique. Merci mon frangin pour le petit coucou. Et j'espère que tu kiffes bien chez les Mexicanos. Et fais attention à toi. Alors, regardez. Regardez là. Sofia Chikirou s'en prend aux journalistes, des nazis à petits pieds. Charles Consigny, écoutez ce qu'il va dire.
Attention, accrochez-vous, hein, c'est Charles Consigny. C'est très difficile de pas avoir envie, quand tu vois sa tête là, sa vieille tête, de lui mettre du poil à gratter dans le col de sa chemise. Je pense que Sofia Chikirou, à mon sens, est une responsable politique violente, comme elle l'a montré d'ailleurs dans les correspondances qui ont fuité à l'occasion du livre qui a été fait sur la France Insoumise, La Meute, où elle s'exprimait dans un langage assez brutal. Je pense qu'elle est plutôt dans un registre brutal et que malheureusement, je sais même pas si elle pense vraiment ce qu'elle dit. Je ne pense pas qu'elle pense que les gens cravatés sur les plateaux télé soient des nazis, parce que qui elle pense déjà? Non, mais c'est pour ça qu'il a retiré la cravate, il avait peur là. De qui elle parle quand elle... De vous tous les gars, t'inquiète pas. Si tu te sens outré, t'inquiète pas, elle parle de Watt. Hein. Elle parle des... J'ai entendu dire, Jean-Luc Mélenchon a dit que Nathalie Saint-Cric, l'éditorialiste de France 2, avait des amis fascistes. Donc voilà, Nathalie Saint-Cric, la voix là. Non mais en plus, là où sont les nazis et les fascistes des plateaux télé. Si vous voulez, l'accusation, on peut déplorer un côté système dans le système médiatique. Ça, c'est vrai que ça existe. Ça vaut aussi d'ailleurs pour le système politique. À partir du moment où les gens se connaissent, où ils ont fait carrière dans plusieurs rédactions, etc., il y a toujours un petit côté système, comme dans le monde politique. Mais c'est pas du tout la même chose que d'accuser les gens d'être des nazis. Donc en fait, son accusation, elle est complètement ridicule au fond. Donc je pense pas qu'elle le pense. En revanche, je pense qu'elle a sincèrement une espèce de haine à l'encontre des uns et des autres, et que c'est sa manière d'exprimer cette haine. Et c'est enfin aussi, à mon sens, un aveu d'impuissance. On s'en fout en fait. Je sais pas pourquoi on l'écoute. Vraiment, on lui a donné trop de force lui aussi. Va faire ton taf d'avocat. Tu n'apportes rien au débat. T'es juste dans le léchage de cul du système. T'es tout le temps en train d'aller dans le sens des puissants. Et vraiment, c'est sans intérêt. Et depuis mes aventures avec lui dans la promo de mon livre là, sur le plateau d'On n'est pas couché à l'ancienne, je peux dire que je l'ai dans l'os. Et j'ai hâte de pouvoir me retrouver face à lui un jour pour lui renvoyer l'ascenseur, évidemment. Et là, Apathy qui fait bien sûr une bonne sortie pour 8 nuls. Et ben là, on en est dans les 8 avec... regardez-moi, par rapport, il revient sur les propos de Chikirou. Raphaël Arnaud les amène là où Jean-Luc Mélenchon n'a jamais voulu aller publiquement, c'est-à-dire vers le gauchisme le plus dangereux et, on l'a vu à Lyon, le gauchisme le plus violent. Mais comme il tient à marquer, continue à marquer malgré tout sa solidarité... Le gauchisme le plus violent, hein, évidemment. Avec Raphaël Arnaud, nous sommes fiers de... Oui, là, il est en semaine B, Apathy. C'est quand il dit des trucs qui sont pas basés. Raphaël Arnaud, de quoi vous êtes fier? Qu'est-ce qu'il a fait de bien, Raphaël Arnaud, dans sa vie, en fait? Donc, comme il veut, en lutte contre le système, demeurer solidaire de Raphaël Arnaud, il dévie le tir vers les médias et ça donne des choses extrêmement grotesques. Des vérités alternatives. Par exemple, Manuel Bompard, qui samedi soir a vu une parade fasciste à Lyon. Bon, qu'il y ait des gens qui aient eu des saluts nazis et des insultes, oui, mais la parade n'était pas fasciste à Lyon. Sofia Chikirou. Qu'il y ait des insultes... Qui ait eu des insultes ou des saluts nazis, peut-être oui, mais la parade n'était pas fasciste. On n'a pas dû demander aux gens de ne pas se couvrir le visage et de couvrir leurs tatouages. C'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de le faire. Ce n'était pas une parade fasciste. Comment elle commence son propos? Que reproche... J'aime bien les accents, mais il parle comme les préfets de police. Reproche-t-on à Raphaël Arnaud d'être antifasciste? Personne ne reproche à Raphaël Arnaud d'être antifasciste. On lui reproche la manière dont il l'est. C'est très différent. On n'aime pas comment t'es antifasciste. Oh. Mais Sofia Chikirou, je voudrais y revenir. Il nous dégoûte, les journalistes. Il nous dégoûte, les journalistes. Là, je suis en train de travailler ma nouvelle imitation, là. Il nous dégoûte, les journalistes. Mais Sofia Chikirou, j'aimerais revenir sur quelque chose. Mais Sofia Chikirou, avec une petite montée. Mais Sofia Chikirou, j'aimerais revenir sur quelque chose. Aussi une responsabilité. Aussi une responsabilité. Vous ici spécifiquement, je vais pas être gentil avec vous. Vous ici spécifiquement, je ne vais pas être gentil avec vous. Spécifiquement, vous recevez Sofia Chikirou. Vous organisez des débats entre Sofia Chikirou et ce journaliste parmi les journalistes qu'est Alain Duhamel.
Vous allez continuer après sa diatribe? Ce sont aussi des questions qui nous sont posées. Autant sur le plan tactique que sur le plan technique. Si on nous crache sur la gueule comme ça, si on nous insulte, il faut aussi que nous sachions mettre à distance ceux qui nous insultent. Pardon Jean-Michel Apathy, mais quand on boycotte la France Insoumise, c'est interdit par la loi. L'ARCOM nous demande de respecter les temps de parole, y compris de la France Insoumise. Eh bien, je ne vous parle pas de la France Insoumise, je vous parle de Sophia Chikirou. Après ce qu'elle a dit, je regarderai avec attention les journalistes des grands médias qui inviteront Sophia Chikirou. Mais personne n'invite, chacal. T'en parles comme si c'était Sarah Knafo. Oh là 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 là. T'es antifa, ok. Mais si tu pouvais laisser les néonazis tranquilles, ce serait pas mal. Non, mais je te jure, les journalistes, ils aiment pas qu'on s'en prenne à eux, alors qu'ils sont dans une médiocrité crasse depuis des années. Et nous, on le pointe du doigt dans ces CAIR. C'est la raison d'être du podcast aujourd'hui. Et ils n'arrivent pas à se remettre en question. Et c'est bien ça le problème. Ouais, je vais travailler encore un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, c'était tout. Allez, pour finir en beauté, ce grand déstockage. Je ne pouvais pas finir en beauté ce déstockage sans la nouvelle vidéo signée, vous savez qui? Sophia Aram. Et notre fameux Où est la vanne? C'est parti, on y va. C'est parti, trigger warning. Hein. Il y a de la vanne. Attention, ça va se marrer, faites gaffe à vos côtes. En plus, le sujet, il est top. Elle va parler du dîner du CRIF, dîner dans lequel elle a été conviée. Cette semaine, je vous raconte les coulisses du dîner du CRIF. Le CRIF, l'acronyme qui fait fantasmer tous les antisémites de France et qui rassemble les Soral, Caron et autres Dieudonné, Gassio, Guiraud, Hassan ou Porte, qui le désignent comme les patrons, les complices du génocide en cours à Gaza, les dragons célestes. Ou encore est-ce que c'était pas là est-ce qu'il y avait pas la vanne là? Effets spéciaux et tout. Et là, là, elle rentre dans le game, elle s'est dit il faut que là je vais tout mettre. Hein. Là, je vais tout mettre. Hein. Attention. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ou c'est la laine du ramadan. On sait pas. Ou encore ceux qui tirent les ficelles. Mais attention, pas juste les ficelles. Non, les ficelles. D'ailleurs, toujours d'après ces crétins, on ne serait pas invité à dîner, mais convoqué. Ah si, vous savez, l'appel du pouvoir, l'appel de l'argent, tout ça. Après, pour tout vous dire, moi j'appréhendais un peu ce dîner. Bah si, parce que d'après les réseaux sociaux, je pratiquerais des relations bucco-génitales avec tous les gens de la communauté. Ils sont tellement nombreux à le dire que mon angoisse en arrivant au dîner a été de m'assurer que toutes ces histoires n'avaient pas suscité, disons, d'attentes trop importantes de la part des organisateurs et des nombreux convives. D'autant que, toujours d'après la meute, je suis censée être grassement payée pour ça. Donc j'ai profité du dîner. Oh, pas mal! Je suis censée être grassement payée pour ça. Ah ouais, les effets, hein. J'ai profité du dîner pour poser la question à Ben, le trésorier du CRIF. Cette semaine, je vous raconte tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les dîners du CRIF sans jamais oser le demander. Oh là 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 là. Pas facile, hein, désolé. Faut-il séparer la femme de l'artiste? Ben là, il n'y a pas d'artiste à séparer, donc vraiment là, c'est... Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.